je lance la recherche, je mets webinar de Trevo et dès que j'ai une liste de liens, disons, je clique sur le lien qui me présente le monde entier. Donc, vous voulez dire quoi? Pour prendre le programme de webinar, vous partez sur Google, c'est ça? Oui, mais souvent ça vient dans la boîte email. Mais quand je ne vois pas dans la boîte email, je vais chercher sur Google. Mais est-ce que ça... Pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais est-ce que ça ça... j'ai pour la Côte d'Ivoire. Une fois que j'ai pour la Côte d'Ivoire, le lien que j'ai, c'est pour le mois. Donc, je mets ça sur mon blog. Et chaque fois, je vais le chercher sur mon blog. C'est comme ça que je fais. Mais est-ce que vous savez que ça est sur le site de Trevo? Vous savez que le programme de conférence est sur le site de Trevo? Est-ce que vous le savez? Non, j'ai pas eu, enfin, j'ai pas encore découvert ça. D'accord. Vous voyez mon écran actuellement? Oui, oui. Bon, on peut le faire ensemble en temps normal. Vous partez sur le site de Trevo. Voilà, vous avez écrit New Event. New Event. Oui, oui. Vous mettez le curseur dessus, la barre de défilement qui est là, vous prenez Webinar. Webinar. Oui. Vous cliquez sur Webinar. Oui. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sur Google. Venez directement sur le site de Trevo, New Event, Webinar, et vous allez voir le programme de Webinar pour tout le monde entier. Voilà pour la Côte d'Ivoire qui est là. Côte d'Ivoire. Vous cliquez sur Côte d'Ivoire. Vous voyez mon écran? Oui, je vois l'écran. Vous voyez Côte d'Ivoire là? Effectivement, oui, tout à fait. C'est ce que je vois lorsque j'ai lancé la recherche. Donc, voilà, au lieu d'aller sur Google, tapez directement trevocorporate.com et puis vous prenez Event et puis créez sur Côte d'Ivoire. Et alors, vous avez directement le lien pour la Côte d'Ivoire et puis bon, c'est pratique quoi. Okay. Maintenant, ils ont écrit là, voilà. Donc, cliquez sur, quand vous voyez des omics là, sign up for webinar, vous cliquez dessus comme ça. Et puis bref, vous serez sur le site pour faire votre inscription. Aussi facile que ça. Voilà. En fait, je demande parce que j'ai fait un test dans ces derniers jours où au lieu de où je n'ai pas publié le lien du webinaire sur Facebook. Et je me rends compte que le jour où je ne fais pas d'avance des publications du lien sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui ne participent pas au webinaire. Comme quoi, plein de personnes attendent que moi je mette le lien sur Facebook pour pouvoir participer, alors que ils ont la possibilité d'aller récupérer. Et comme je vous vois fréquemment, vous manquez rarement les conférences. Donc, je veux savoir où est-ce que vous prenez le lien de la conférence. Donc, c'est déjà bien. On voit que... C'est comme ça que je peux faire. D'accord, c'est vraiment bien. Et chaque fois, je mets le lien sur mon blog. D'accord. Quel est votre blog? Vous avez un blog? Oui, https Farouk Trevo. https deux points / Farouk Trevo. Farouk, ça s'écrit FAR. D'accord. Laissez-moi sur le message dans la partie chat. Laissez-moi dans la partie chat. Tapez ça pour moi dans la partie chat là. D'accord. Vous savez comment faire, comment on écrit dans la partie chat là? Oui, je vais noter ça tout à l'heure. Voilà. Voilà, maintenant je suis là. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à certaines de vos préoccupations, des questions que vous pouvez avoir et puis d'autres personnes aussi. Alors, des questions concernant le plan business de Trevo. Est-ce que vous maîtrisez le plan business de Trevo? Est-ce que vous avez des questions à poser? Des choses qui vous paraissent peut-être... En tout cas,
je pense que je dois m'y mettre encore à nouveau parce que je l'avais fait un moment, mais quand je ne le sentais pas, il y a eu quelques problèmes, donc j'avais un peu accroché. Donc je dis que je reprends maintenant, mais il faut m'y mettre encore à nouveau pour mieux maîtriser le plan marketing. Alors, voilà ce qui se passe, c'est ce que je disais aujourd'hui à l'une de mes conférences au bureau de Trevo. Il y a deux choses importantes que vous devrez maîtriser si vous voulez faire un business comme le réseau marketing. Premièrement, connaître le produit, les avantages du produit et être convaincu vraiment de son produit. Et deuxièmement, il faut connaître le plan à faire pour voir comment est-ce que c'est rentable. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est rentable pour vous, vous ne pouvez pas vous faire de l'argent. Parce que pour la moindre difficulté, vous pouvez baisser les bras. Mais si vous savez que c'est un moyen pour vous de vous enrichir, n'allez pas prendre ça prendre ça au sérieux. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que, c'est vrai, vous dites que vous avez raccroché un moment, mais est-ce que il y a des choses au niveau du plan à faire? Ok, j'ai vu la note, merci. Est-ce qu'il y a des... Oui. Merci, je vois. Est-ce qu'il y a des points sur le plan à faire que vous aimeriez bien avoir une précision qui est encore floue dans votre esprit et que vous aimeriez bien comprendre? Oui. Au niveau du plan à faire, à un moment, enfin, certaines personnes avaient laissé croire que les upgrades, euh, les upgrades suscitaient une charge supplémentaire, c'est-à-dire qu'on devait faire des autochips plus élevés. Bon, Ah, mais dernièrement, vous avez éliminé cette question-là. Bon, c'était ça, ce sont très clair que maintenant, souvent, souvent, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens qui oui, ne, il y a des concurrents de Trevo, souvent oui, ils disent des mauvaises informations aux gens. oui, Voilà, donc si vous avez bien compris déjà, comprenez que l'auto-ship de Trevo, on ne le fait pas en fonction de son grade, mais on le fait en oui, fonction de du nombre de générations que votre réseau marketing a atteint. oui. Voilà. Ok. Donc, si votre réseau est à un tel Voilà, niveau, maintenant, il y a une question qui me vient. allez-y. Ça concerne l'autoship, c'est-à-dire le moment où on fait l'autoship, vous avez expliqué nous un moment que il y a certaines personnes, même des anciens, qui tombaient Ouais. dans cette erreur. C'est-à-dire faire son autoship à un moment pour pouvoir être qualifié pour bénéficier de bonus. Par exemple, vous avez parlé de 2 semaines. C'est-à-dire, si quelqu'un faisait son autoship dans la première semaine et qu'il comptait recevoir, par exemple, un bonus dans la deuxième semaine, cette personne va se retrouver sans aucun bonus. Et qu'il fallait donc positionner son autoship dans la deuxième semaine de sorte que quand on va passer dans l'autre mois, euh, il serait qualifié pour bénéficier de ce bonus. Je voulais que vous reveniez un peu là-dessus. Ok, d'accord. D'abord, précision, je n'avais pas dit qu'il fallait positionner son auto-ship dans la deuxième semaine. Voilà, Ah donc, d'accord, ok. voilà, C'est moi qui c'est ne l'adhésion n'ai du pas bien compris. c'est l'adhésion du fuel. Bon, il y a une chose que vous devrez savoir, hein, Oui, il y a une chose que vous devrez savoir. En temps normal, oui, en temps normal, oui, on doit pas, pour ceux qui veulent faire vraiment du business, quoi, ne doit pas jongler, ne oui. doit pas se baser sur ça pour faire leur réseau marketing. Genre les petites techniques que vous enseignez là. Ça, c'est au pire des cas qu'on dit ça aux gens. Oui, Ça, c'est au pire des cas qu'on dit ça aux gens, quoi. Sinon, en temps normal, vous n'avez pas besoin d'attendre ça pour oui, faire ça. Parce que quand vous faites ça, quand vous attendez d'abord d'avoir des filleuls avant oui, de, euh, oui, euh, oui, voilà ce que je vais faire. Comme c'est enregistré, comme c'est enregistré, je vais oui. d'abord arrêter votre micro. Là, il y a un bureau, il y a un bruit de fond là de votre micro là-bas. Donc, je vais vous expliquer, D'accord, mais exemple. en fermant votre micro et puis après, on va revenir. Je vais recommencer. D'accord. C'est-à-dire, je ferme votre micro pendant que je vous explique. Bien. Donc, je disais que
en temps normal, vous n'avez pas besoin d'attendre de parrainer quelqu'un avant de faire votre auto-ship mensuel. Ça d'abord, je vais préciser d'abord avant de répondre à votre préoccupation qui est de savoir à quel moment faire son auto-ship. Lorsque, bien, à quel moment faire parrainer une personne quand on n'a pas fait son auto-ship auparavant. Voilà. Et donc, la première chose que vous devrez savoir est que en tant que networker, vous devrez faire régulièrement votre auto-ship. Et l'auto-ship que vous faites là, vous ne devrez pas attendre vous-même de parrainer des gens avant de faire votre auto-ship. Parce que la question que vous me posez, c'est de ça qu'il est question. Comment, alors que je n'ai pas fait mon auto-ship dans le passé, comment, pendant que je dois parrainer quelqu'un, comment faire pour ne pas rater ma commission? Donc, je vous réponds d'abord, avant de répondre à votre première question, que vous n'avez même pas besoin d'abord, vous n'avez pas besoin d'abord d'attendre de parrainer des gens avant de faire votre petit auto-ship. D'abord, l'auto-ship qu'on fait, c'est par rapport à nos revenus mensuels. Et cela n'est pas injuste. Je vous montre par exemple quelque chose ici. Voilà. Prévost dit que si votre réseau est au niveau 1, au niveau 1, c'est-à-dire quand on prend votre génération là. Bon, je vais revenir ici sur le plan business. Voilà. Vous voyez, c'est vous qui êtes en noir. Si vous voyez bien mon écran, c'est vous qui êtes en noir. Et alors, Prévost dit, si votre réseau marketing là, quand vous venez de rentrer là, que vous n'avez que 5 personnes seulement, alors, par exemple, quand vous avez parrainé les 5 personnes là, vous avez eu au moins 100 000 francs. 100 000 francs. Voilà. Donc, Prévost dit que pour avoir l'argent sur les 100 000 francs là, comme votre réseau est au niveau 1, voilà, ça c'est au niveau 1, je mets le curseur, le niveau 1, ici. Donc, comme votre réseau est au niveau 1, vous devrez faire un auto-ship de impôt seulement. Et impôt, c'est autour de 34 000, 32 000, je crois. On va voir ensemble. Impôt pour combien en auto-ship? 32 000, voilà, 32 100 francs. Voilà. Donc, impôt, c'est 32 100 francs. Alors que l'argent que vous devrez recevoir là, sur 5 filiales au niveau 1 là, c'est la somme de autour de 100 000. Ça fait 20 600 fois 5, ça fait autour de 100 000 francs. Bien. Maintenant, vous avez pris cet argent. C'est pour montrer que, en fait, l'argent qu'on gagne là, c'est normalement supérieur à ce qu'on a dépensé. Prévost dit encore, si votre réseau atteint le niveau 3, donc niveau 1, 2 jusqu'à 3, je vais mettre je vais sélectionner là, au niveau 3. Donc, ça veut dire qu'il y a les 5 premières personnes là, vous serez payé sur les 25 personnes qui suivent, vous serez payé sur les 125 personnes qui sont au niveau 3. Donc, c'est 125 plus 25, ça fait 150 personnes, plus les 5, ça fait 155 personnes. Donc, Prévost dit, pour être payé sur les 155 personnes, vous devrez faire un auto-ship de 2 pots. Et l'auto-ship de 2 pots, ça va faire 61 000 francs CFA. 61 100 francs. Les 61 000 là sont insignifiants par rapport au paiement sur 155 personnes en France. Vous avez déjà pris sur vous avez déjà pris sur les chemins. Mais toujours dit que vous avez pris la commission sur les premières 5 premières personnes. Mais les gens qui sont dans votre réseau, là, les 155 personnes là, font des achats mensuels, font aussi des auto-ships, consomment Prévost, parrainent aussi. Et vous les avez parrainés, votre réseau marketing gagne de l'argent sur ces personnes aussi également. Donc, pour l'argent de 155 personnes là, si vraiment
sont des gens qui sont venus faire du business là. L'argent là dépasse forcément 62 000. Et en plus, même si vous payez 62 000 là, vous recevez des pots. C'est pas genre que vous déposez l'argent là-bas et puis vous ne recevez rien. Vous avez reçu payer de l'argent. C'est comme si vous partez dans un supermarché, vous payez quelque chose et puis on vous dit que derrière, il y a de l'argent encore. Comprenez? Donc, vous avez non seulement payé les deux pots, mais on vous dit que derrière, on va vous payer encore sur chose. Donc, vous gagnez doublement. Vous partez dans un supermarché, vous payez une marchandise, on dit, bon, monsieur, derrière, il y a de l'argent encore à prendre. C'est ce que ça veut dire en fait. Parce que vous avez eu la marchandise pour laquelle vous avez dépensé les 62 100 francs. Les 62 100 francs. Et derrière, il y a de l'argent encore à prendre. Prévost dit, le jour où votre réseau va atteindre la 5e génération. 5. Vous devez faire un achat de combien de pots? De 3 pots. Avec 85 600 francs. Je vais vous montrer un réseau simple de 5 personnes. Hein. Vous allez voir jusqu'à la 5e génération combien de personnes on a. On va montrer ça. Pour vous montrer un peu le nombre de personnes que normalement, pour un réseau qui est vraiment très faible, combien de personnes on peut avoir jusqu'à la 5e génération. Regardez ici. On va prendre la calculatrice, on va calculer ensemble. Voici un réseau, un faible réseau. Parce que moi, pendant que je parle, à mon niveau 1, il y a 100 personnes. À mon niveau 2, il y a 300 et quelques personnes. Or, mais voici un petit réseau. Au niveau 1, on a 5 personnes plus. Niveau 2, 25 personnes plus. Chacun par 5 personnes, quoi. Niveau 3, 125 personnes plus. Niveau 4, 625 personnes plus. Et niveau 5, 3125 personnes. Avec 3905 personnes. Alors, 3905 personnes dans votre réseau marketing. Supposons que on se dise que, bon, dans les 3905 personnes, la moitié ne feront pas d'achat. Donc, on va diviser par 2. Diviser par 2. C'est-à-dire sur les 3905 personnes, puisqu'on dit que vous devrez, à la 3e génération, la 5e génération, vous devrez faire un achat de 3 pots qui va vous coûter, comment on appelle, 85 600. Je vais être très réaliste, très réaliste. Je ne vais pas faire des calculs à 3905 clients qui font achat. Je me dis que, supposons que la moitié ne fait pas d'achat, donc divisons par 2. Donc vous avez 1952 clients. OK. Donc 1952 personnes, si elles font un achat de juste un pot dans le mois, un pot seulement, vous avez sur chaque personne 901 francs. Et si elles font des achats de 3 pots comme vous, vous avez 2675 francs par personne. Maintenant, prenons d'abord le plus petit montant, les miettes là, 901 francs. Avec 901 francs, ça fait 1 758 752 francs. Chef, monsieur Omar, monsieur Amara, vous voyez que juste on a pris la moitié et dans le système de Trevor, sur un pot dans votre réseau qui va être à la 5e génération, sur un pot là, le plus petit montant que vous avez là-bas, c'est 901 francs. Et je vous le montre ici. C'est ici, voilà. Donc, regardez ici. Au niveau 1, tous ceux qui font un achat de 1 pot au niveau 1, on vous donne 1400 francs. Niveau 2, on vous donne 1400 francs. Et du niveau 3 au niveau 8, on vous donne 901 francs. Donc, notre calcul, on ne l'a pas fait à 1400 francs, on l'a fait à 901 francs. OK? 901 francs. 901 francs multiplié par 1500 et quelques personnes dans notre réseau marketing, tel qu'on a divisé par 2 pour obtenir la moitié. Ça fait 1 758 000. Alors, je pose la question. Vous parlez de la rentabilité de ce business réseau. Vous voyez que juste un achat que vous allez faire qui va vous coûter 85 600 francs pour avoir 1 758 752 $. Est-ce que c'est beaucoup d'argent? C'est pas beaucoup d'argent. Juste 85 600 francs. Et puis en plus, on donne des produits. Le produit là même là pour aller revendre, si vous voulez brader même. Et puis vous avez votre argent, vous pouvez ajouter encore sur l'argent qu'on doit payer à votre banque encore.
Donc, l'auto-ship ne doit pas être vu comme les gens voient. Comme genre, c'est quelque chose qui leur fait perdre de l'argent. C'est au contraire quelque chose qui vous donne de l'argent. C'est comme on vous dit de miser quelque chose pour avoir de l'argent. Comme vous devrez, par exemple, pour débloquer votre propre caisse d'argent. C'est ce que ça veut dire. Bien. Je fais cette démonstration pour vous dire qu'en fait, l'auto-ship qu'on vous demande là, c'est insignifiant. Prenons maintenant 8e génération. Si votre réseau un jour atteint, puisque tout à l'heure pour 3 pour la CDR, quand le réseau atteint 5 générations, qu'on en fait 85 600 francs. Maintenant, Trevor dit, si votre réseau atteint, vous voulez être payé sur 8 générations, vous devez faire un achat de 171 000. 6 pots. Bien, donc on retourne sur notre chemin. Bon, cette fois-ci, on doit être payé sur 8 générations. C'est-à-dire du niveau 1, où il y a 5 personnes, niveau 2, 25 personnes, niveau 3, 125 personnes, niveau 4, 625 personnes, niveau 5, 3125 personnes, niveau 6, 15 625 personnes. Bien. Donc, si vous avez un tel business, arrêtons même au niveau 6, on va reprendre nos calculs. Laissons niveau 7, niveau 8, tout ça là même là. Supposons que le réseau même là, votre réseau même là, parce que ça sera beaucoup d'argent, vous serez étonné que c'est ce qui donne vraiment. Donc, laissons la 7e, la 8e, disons, retournons à la 6e. On va reprendre le calcul. Donc, on prend 5 personnes, 5 clients, plus 25 clients du niveau 2, plus 125 clients du niveau 3, plus 625 du niveau 4, plus 3125 du niveau 5, plus 15 625 personnes du niveau 6, avec 19 530 personnes. On va diviser par 2. C'est-à-dire la moitié ne fait pas achat, la moitié peut faire achat. Ça fait 9 765 clients. Bien. Donc 9 765 clients là, laissons à faire de 3 pots même que les gens peuvent faire. Or, en temps normal, les gens font 3 pots, font plus d'achat de 3 pots que de 1 pot. Parce que 3 pots, quand les gens payent 3 pots, ça leur revient moins cher que lorsqu'ils prennent un pot qui leur coûte 32 000. Mais comme je vais vous démontrer, messieurs, que en fait, l'auto-ship là n'est pas quelque chose qui va perdre, qui va faire que les gens vont perdre de l'argent. Alors, vous allez peut-être me dire que bon, mais si beaucoup ne font pas d'achat, je vais vous répondre aussi qu'il y a un système qu'on appelle système de compression. C'est-à-dire si du niveau 1 jusqu'au niveau 6, au niveau 8, des gens n'ont pas fait d'achat, on va aller puiser dans votre réseau, au-delà de 8 générations, de ceux qui ont fait des achats pour venir remplacer ceux qui n'ont pas fait d'achat. Mais ne tenons pas compte de ça ici. Disons seulement que sur les milliers de personnes là, il n'y a que la moitié qui a fait achat et la moitié, ça va être 9 765 clients. Multiplié par 901 francs toujours. Prenons juste le plus petit montant à Trevor. 901 francs. Ça fait 8 798 265 francs. Ce monsieur a fait un auto-ship de 6 pots qui lui a coûté 171 000. Question, monsieur Amara. Est-ce que, selon vous, 8 millions, entre 8 millions 700 et quelques mille francs à prendre, et puis juste 171 000 francs CFA à dépenser pour 6 pots là, est-ce que c'est de l'argent en face de 8 millions? Est-ce que 171 000 c'est vraiment de l'argent élevé en face de 8 millions que vous devrez prendre après? Même si on vous disait de payer 1 million pour avoir 8 millions. Allez-vous le faire ou bien n'allez pas vous le faire? Même si on dit de payer 500 000 francs pour avoir 8 millions. C'est trop vous demander ça? Alors que Trevor vous demande juste un minimum de 171 000 francs qui est le plafond. C'est-à-dire, même si quelqu'un gagne 10 millions, son auto-ship c'est 6 pots seulement. Quelqu'un gagne 50 millions, son auto-ship c'est 6 pots seulement. Quelqu'un un jour va gagner 1 milliard, son auto-ship c'est 6 pots seulement. Vous ne trouvez aucune entreprise qui fait ça pour vous donner. Bien. Donc, cela est très important de savoir d'abord mon premier point de mon intervention actuellement, c'est de démontrer à tout le monde, ceux qui m'écoutent et puis à ceux qui vont écouter cette vidéo-là, ce webinaire enregistré, que l'auto-ship en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais, mais que les gens ne comprennent pas bien son importance. Les gens voient ce qui sort, va sortir de leur poche, mais ne voient pas ce qui entre. Donc, on leur fait miroiter que non, ici, là, on doit payer des montants mensuellement. Alors, c'est pas de la cotisation.
On vous donne un produit. On vous donne un produit et on vous dit que derrière, il y a de l'argent à avoir. Bien. Maintenant, cela dit, pour vous avoir démontré que l'auto-ship ne doit pas être vu comme la plupart des gens le voient, mais comme un moyen pour se faire de l'argent. Et puis une chose, vous voulez avoir l'argent sur les achats des autres. Vous voulez vous-même avoir de l'argent sur les achats des autres. Mais vous ne voulez pas vous-même faire un achat. Ça n'a pas de sens. Vous-même, vous êtes client de quelqu'un. Et vous attendez que les gens fassent achat en dessous de vous. Mais vous n'êtes pas prêt vous-même à faire un achat. Cela ne peut pas vous réussir. Il faut donner pour recevoir. Et une chose que je vous dis, si vous êtes d'entre vous, que vous-même, vous ne faites pas votre achat mensuel, vos premiers filleuls là, eux aussi ne feront pas d'auto-ship. Et leurs filleuls ne connaîtront pas ce qu'on appelle auto-ship. Les gens de la troisième génération ne connaîtront pas ce qu'on appelle auto-ship, ou bien ils vont haïr l'auto-ship, ils n'aimeront pas l'auto-ship. Et donc, vous, comme vous-même vous n'aimez pas l'auto-ship, tout votre downline n'aimera pas l'auto-ship. Ou bien, comme vous-même n'enseignez pas l'auto-ship, tous vos filleuls supérieurs ne feront pas l'auto-ship. Alors que l'auto-ship, c'est la même chose que se passe dans les entreprises classiques. C'est ça, on appelle un système de fidélisation. Dans le jargon du network marketing, on parle d'auto-ship. Mais en temps réel, c'est quoi? C'est de la fidélisation. Vous avez eu des clients qui sont venus faire des adhésions. Ça veut dire que dans l'entreprise classique, on dira qu'ils sont venus faire leur premier achat. Ils sont venus découvrir votre compagnie, votre société, votre produit. S'ils s'en vont, et puis ils ne reviennent plus jamais, vous n'avez pas réussi à les fidéliser. C'est la même chose dans les réseaux marketing. Donc ici, au lieu de parler de fidélisation, eux, ils ont tout le terme auto-ship. Mais l'auto-ship, c'est un système anglophone qui veut dire achat automatique et expédition automatique. Auto-ship. To ship, c'est expédier quelque chose. Auto, là, ça veut dire automatique. Ça veut dire qu'en temps normal, nous tous, nous devons avoir notre carte de crédit qui est lié à notre compte Trevo. OK? Et donc, chaque fin de mois, sans même demander notre avis, on nous débite automatiquement le montant que nous avons décidé de payer chaque mois. Comme quand on s'abonne à un mensuel, vous voyez, vous vous abonnez à un mensuel, vous liez votre carte de crédit au système du mensuel. Donc, chaque fin de mois, on n'a pas besoin d'attendre que vous donnez un avis ou pas. On vous débite automatiquement et on vous livre votre machin. C'est-à-dire que dès qu'ils vous ont débité net, ils ont un service d'expédition qui expédie les produits, le mensuel chez vous à la maison, à votre adresse. D'où le terme auto-ship. Débit automatique, expédition automatique. Et c'est un terme anglais. En Afrique ou bien dans le monde entier, dans les entreprises classiques qui ne sont pas des réseaux marketing, on appelle ça système de fidélisation. Un client est venu faire un achat, il faut le fidéliser. Maintenant, dans le réseau marketing, quels moyens vont trouver pour vous fidéliser? Le seul moyen qu'ils vont trouver pour vous fidéliser, c'est par rapport à l'argent que vous voulez avoir. Donc, ils vont vous dire, monsieur, tu dois avoir des millions. Tu dois avoir 500 000. Mais, tant que tu ne payes pas tel montant, tu ne peux pas avoir cet argent. Tu dois avoir 200 000. Mais il faut que tu payes d'abord tel montant avant d'avoir les 200 000. Bien. Maintenant, une vérité. C'est que je suis conscient qu'au tout début, quand les gens commencent leur réseau marketing, plus moi aussi j'ai fait le réseau marketing, je sais de quoi je vais parler maintenant. Il y a deux groupes de personnes. Si vous commencez votre réseau marketing et que vous partez en flèche, vous n'aurez pas de problème d'auto-ship. Mais lorsque vous parrainez une personne, vous attendez des mois. Vous parrainez deux personnes, vous attendez des mois. Votre réseau marketing ne sera pas à mesure que vos filles aussi vont faire comme ça. Votre réseau marketing ne sera pas à mesure de vous apporter le maximum d'argent pour pouvoir avancer. Prenons le réseau que nous allons voir tout à l'heure et on va pouvoir montrer quelque chose. Il disait qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a d'autres, quand ils commencent leur réseau, ils vont en flèche, ils se font beaucoup d'argent. Et d'autres commencent leur réseau, ils ne vont pas en flèche. Sinon, en temps normal, regardez ici. Moi, quand j'ai commencé Trevo, le même jour que je rentrais, j'ai mis 3 personnes. OK?
Dans le même jour, là, regardez ici, 20 600. À l'époque, même, on payait 30 000 francs. À l'époque, on ne payait pas, le parrainage sur 8 générations. Donc, le montant était plus élevé que ça. Mais prenons 20 600. Donc, je commence mon réseau et je mets 3 personnes. Ça va être 20 600 fois 3. Ça me fait 61 800 déjà. À ce stade-là, déjà, là, dans le premier mois où j'ai 61 800 francs, même si, effectivement, je n'avais pas d'argent quand j'ai commencé. C'est l'argent des malades, j'ai plus de m'adhérer. Donc, avec les 61 800 déjà là, dans cet argent déjà, je peux faire auto-ship de impôt pour le mois prochain. Puisque quand on devient nouvellement membre, on est exempté de l'auto-ship. Le premier mois qu'on adhère à Trevo, là, on est exempté de l'auto-ship. Donc, ça veut dire que mon argent que j'ai eu là, c'est dans le deuxième mois que j'ai fait auto-ship encore. Donc, Trevo fait ça pourquoi? Pour que les personnes se créent de l'argent et puis pour avoir une bonne base pour commencer. Je suis venu sans rien à la main. Mais avec mon ID number, je peux inviter des gens à des conférences, ils vont adhérer, je vais avoir des commissions. Ça, c'est le niveau 1 seulement. Mais disons notre cas où on a pris 500 fioles. Donc, 20 600 fois 5, ça fait 103 000. Bien. Donc, dans les 103 000, je suis nouvellement membre. Je rentre à Trevo. Il disait que ceux qui rentrent en flèche s'en sortent. C'est ceux qui commencent et puis ils s'amusent, ou bien c'est lent, ils ne travaillent pas, ils attendent un an avant de faire leur but, ou bien ils attendent des mois avant de commencer à parrainer. Là, ils auront des problèmes d'auto-ship. Donc, je donne l'exemple d'abord de du bon exemple. Le bon exemple, c'est quand vous rentrez net, vous cherchez à mettre des gens. Vous n'aurez jamais de problème d'auto-ship. Donc, je suis en train de faire la démonstration. Je rentre. Le premier mois, moi-même, je mets 5 personnes. Et je dis, ça me donne déjà 103 000. Donc, vous notez 103 000. Déjà. Je fais quelque chose pour mettre là de côté pour en parler. Donc, premier mois, j'ai 103 000. Maintenant, je dis à mes gars qui sont autour de moi, mes 5 personnes là, que vous aussi, le mois qui va venir là, le mois prochain là, faites tout possible pour trouver aussi chacun 5 personnes. Ça va faire 25 personnes. Donc, Trevo me dit qu'au niveau 2 là, quand les gens font achat d'adhésion 3 pots là, regardez bien, au niveau 2, adhésion 3 pots, toute personne qui rentre à mon niveau 2 où j'ai sélectionné là, je reçois 5 150 francs. Donc, regardez ce que vous allez avoir au niveau 2. Donc, on va faire 25 personnes fois 5 150. Au deuxième mois, ça va faire 128 000 francs CFA. D'autres peuvent me dire, mais M. Kwasi, est-ce que c'est possible? Écoutez-moi, ceux qui veulent faire du business là, un mois est trop même pour avoir 5 personnes. Quand vous voulez faire du business réellement là, un mois c'est trop pour avoir 5 personnes. Donc si vous-même, en un mois, vous avez pu trouver 5 personnes là, tout être humain aussi peut trouver 5 personnes. Je ne dis pas que tout le monde, mais je suis en train de parler, j'ai dit il y a deux groupes de personnes, de gagnants, deux groupes de networkers. Il y a ceux qui le font à leur cœur avec détermination, qui croient que c'est de ça ils vont vivre, que c'est ça ils vont prendre pour payer leur maison, pour payer leur eau, pour payer leur courant, pour payer l'étude de leurs enfants, que s'ils ne font pas là, ils sont foutus. Ça, c'est moi, ma philosophie là. Par exemple, avec ça, Trevo, il paye l'école de mes enfants. Ça va être Trevo, il paye ma maison. Ça va être Trevo, il paye la scolarité de mes enfants. Que je paye l'électricité, que je paye la CU, la SODECI. Que je vis, que je me soigne, je prends soin de moi. Que je vis, que je mange. Donc, je ne dois pas m'amuser avec. Ceux qui raisonnent comme ça, ou bien ceux qui sont dans une telle situation, c'est pas la même chose que ceux qui ont un boulot quelque part, qui construisent leur travail, et se disent que bon, même si Trevo n'est pas ça, mais eux aussi, ils ont leur boulot là-bas. C'est pas la même philosophie, c'est pas la même manière de voir les choses. Bien. Donc, regardez bien que le monsieur a dit à ses filleuls, à ces 5 filleuls, que chacun de vous là, si vous voulez réussir dans Trevo, vous venez de rentrer dans ce mois, non? Mais jusqu'au mois prochain là, ayez trouvé au moins, comment on appelle, 5 personnes chacun. Donc, pendant que vous-même, le premier mois, vous avez eu 103 000, on a déjà noté. Le deuxième mois, là, s'ils font ce travail, mais vraiment là, vous allez avoir combien? 128 000 francs CFA. Voilà que le premier mois, vous avez été exempté de l'auto-ship. En temps normal, c'est dans le deuxième mois, vous devez faire votre auto-ship. Vous avez déjà eu 103 000. Vous n'avez pas fait l'auto-ship puisque vous avez été exempté de l'auto-ship.
Donc, vous voyez. Donc, les 103 000 là sont là. Ou bien même si vous avez dépensé une partie pour manger, pour votre vie, mais il va rester quelque chose pour faire votre auto-ship le mois prochain. Mais le mois prochain encore, comme vous avez dit à vos filles de faire des fois pour trouver 5 personnes chacune, vous avez encore 128 000 francs qui viennent de votre niveau 2 à cause du travail de vos sous-filleuls. L'adhésion des sous-filleuls que vous avez eu. Ça fait 128 000. On est déjà autour de 230 000 francs déjà. C'est pas mauvais. Vous comprenez? Bien. On va dans le troisième mois. Les gens qui sont rentrés là, les 25 personnes là, on dit aussi à leurs filleuls, à leurs gars aussi, à eux aussi, ils vont dire que, eux aussi, ils ont été informés qu'ils doivent dire à leurs gars de trouver aussi 5 personnes chacun. Donc, on va là à 125 personnes. Et ça sera au niveau 3. À votre niveau 3, vous avez 125 personnes qui vont rentrer aussi. Peut-être au troisième mois ou bien au quatrième mois si vous voulez. C'est pas grave, même si c'est au quatrième mois, au cinquième mois. Mais on veut avoir que les 25 personnes, là, chacune, tous ces 5 personnes. Ça va faire combien? Ça va faire 125 personnes fois, ça vous donne sur sa personne 4120 francs. Ça va faire 515 000 francs. Donc, vous êtes déjà à 700 et quelques mille francs. C'est-à-dire les 103 000 plus les 128 000 plus les 515 000 francs, vous êtes déjà à 700 et quelques mille francs. Les 700 et quelques mille francs là, si vous êtes un homme d'affaires ou bien une femme d'affaires là, vous pouvez dire que bon, dans les 6 mois à venir là, je vais programmer, je vais mettre de l'argent de côté pour payer, me faire mes auto-ship le mois à venir parce que c'est comme ma compagnie, il doit payer mes charges. S'il ne paye pas mes charges, il ne peut pas prospérer. Mais il se trouve que la plupart de ceux qui viennent en Trévo, ils viennent pour vraiment, bon, ils viennent comme ça, ils n'ont pas d'objectif, ils sont comme ça, pour il y a de l'argent, ils sont venus, puis ils sont venus. Ça ne peut pas marcher comme ça. Hein? Ils ne travaillent pas à la tête, ils ne travaillent pas avec une stratégie, ils ne travaillent pas avec le plan business de Trévo, ils ne prennent pas le plan business d'imprimer le document, comme il vient de vous montrer le chemin là qui est là, ce document qui est là, il dit attends, si j'ai telle personne ici, là, j'ai combien même. Mais si est tel montant, il peut faire auto-ship. Écoutez, et si maintenant tel nombre de personnes rentrent à mon niveau, les gagne combien même? Mais s'il y a 515 000, il peut me permettre de faire ceci, il peut me permettre de faire cela. Donc, je viens de vous montrer comment est-ce que les gagnants travaillent pour faire leur auto-ship. Donc, eux n'ont jamais pris auto-ship. Ils ne vont jamais attendre des gens pour faire auto-ship. Ils ne vont jamais attendre de parrainer d'avant de faire auto-ship. Ils n'ont jamais passé, ils se sont lancés en flèche. Et ça, c'est ce que Max Vin a dit. Max Vin est venu ici en Côte d'Ivoire. Les gens lui ont demandé, bon, quand les gens rentrent entre vous là, il n'a qu'à laisser à faire l'auto-ship là, c'est quand les gens vont avoir, comment on appelle, vont avoir des filles avant de faire l'auto-ship. Il leur a dit, dans le network marketing, ceux qui veulent réussir commencent en trompe. Quand ils commencent, ils vont en flèche. Ils ne viennent pas pour s'amuser. Ceux qui ont les problèmes de auto-ship sont ceux qui sont venus, qui font une touche un peu, après ils laissent tomber, après ils touchent un peu, ils ne peuvent pas avancer. Donc on va parler de ceux-là maintenant. Regardez ici, vous rentrez dans Trévo. Et puis, premier mois, vous mettez une personne. Donc vous avez combien? 20 600 francs. Donc par 20 600 fois 1. Fois 1. Vous avez 20 600 francs. Bien. Maintenant, vous êtes exempté de l'auto-ship. Donc là, vous ne faites pas auto-ship là. Vous avez vos 20 600. On va dans le deuxième mois. Vous n'avez pas parrainé quelqu'un. Donc, dans le mois là, vous devez faire auto-ship aussi également, afin que s'il y a des gens qui doivent rentrer, vous gagnez l'argent. Maintenant, je disais une chose, que une telle personne qui n'a pas fait son auto-ship le deuxième mois, parce qu'elle n'a pas assez d'argent, effectivement, on vient de voir qu'elle a une seule personne, donc on va dans le deuxième mois, elle n'a même pas pu mettre deuxième personne, troisième personne. Donc, depuis qu'elle est rentrée dans vous, elle n'a eu que 20 600 francs. D'autres même en 3 mois n'ont pas encore pu mettre quelqu'un. Ça, c'est déjà mal parti. Bien, maintenant, il se trouve que la personne se dit, bon, de toutes les façons, auto-ship, bon, puisqu'il n'a pas parrainé quelqu'un. Donc, c'est pas la peine de faire auto-ship. Monsieur Amara, si vous avez un tel raisonnement, vous qui suivez actuellement, si vous avez un tel raisonnement, je vais vous informer que vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent, pourquoi? Parce que toutefois que une personne rentre à votre niveau 2
avec 3 pots, vous aurez dû avoir 5150 PRD. Quelqu'un rentre à votre niveau 2, un autre exemple, avec 6 pots. Vous devrez avoir 8755. Sur toute personne qui rentre à votre niveau 2, vous perdez cet argent. Des gens rentrent à votre niveau 2, peut-être avec 9 pots. Vous devrez dû avoir 12 360, vous perdez cet argent. Donc, ça veut dire quoi? Du niveau 2 jusqu'au niveau 8. Toute personne qui rentre perd ces sommes d'argent qu'il vient de sélectionner là. Si les gens rentrent avec, excusez-moi, rentrent avec 15 pots, du niveau 2 jusqu'au niveau, puisque pour vous, comme vous vous dites que bon, comme je n'ai pas parrainé, donc je n'ai pas d'argent. Vous n'avez pas parrainé, mais dans votre réseau marketing, des gens parrainent. Donc, vous ratez de l'argent au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5, au niveau 6, au niveau 7 et au niveau 8. Maintenant, pour répondre à votre préoccupation, je disais dans l'une de mes explications de conférence que s'il se trouve que vous n'avez pas fait votre autoship le mois précédent et que vous voulez parrainer des gens, si vous ne faites pas attention, vous allez rater votre commission. Parce que voilà l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Il se trouve que nous sommes en novembre. Or, en octobre, le monsieur n'a pas fait d'autoship. Et comme en novembre, octobre est déjà passé, là, il n'a pas fait d'autoship là-bas. Et comme en novembre, il vient d'avoir un client, alors il décide maintenant d'aller faire son autoship et de parrainer la personne. Parce que pour lui, en faisant comme ça, il va avoir sa commission. Ce n'est pas faux. En temps normal, quand on fait l'autoship, c'est pour avoir des commissions. Mais ça dépend. Ça dépend de la date à laquelle on paye les commissions. Donc, vous pouvez donc, pour seulement les personnes qui ne font pas leur autoship régulièrement, ce sont ces personnes-là qui, si elles ne font pas attention, elles peuvent perdre des commissions. Mais quand même elles viennent de faire leur autoship. Donc, j'explique. Monsieur Yao est membre de Trevo, n'a pas fait son autoship le mois passé. Et ce mois de novembre, donc en octobre, n'a pas fait son autoship. Parce que pour lui, il n'a pas eu de client. Pour lui, s'il fait autoship, il va perdre de l'argent. Ok, pas de problème. Donc, il décide, dans ce mois de novembre, Dieu lui fait grâce selon lui, et il trouve un filleul. Et là, il a encouragé pour aller faire son autoship dans le but de ne pas rater sa commission qui va venir. Ok. Donc, il s'en va faire son autoship et en même temps, il parraine la personne. Dans un tel cas, dans une telle situation, il y a deux possibilités. Soit, quand il s'en va parrainer la personne là, et puis il a fait son autoship là, il peut arriver un cas où il peut avoir sa commission parce qu'il a fait son autoship. Mais il peut avoir aussi un autre cas où, malgré le fait qu'il ait fait son autoship, il ne reçoit pas sa commission. Alors, prenons le premier cas où il a fait son autoship et puis il n'aura pas sa commission. Il n'aura pas sa commission parce que il a parrainé, il n'est pas dit qu'il a fait son autoship à la mauvaise date, mais il a parrainé la personne à la mauvaise date. Pourquoi? Il se trouve que dans Trevo, lorsqu'on fait son autoship le mois précédent, par exemple quand on fait l'autoship en octobre, c'était dans le but de recevoir vos commissions, toutes les commissions qui vont tomber dans le mois de novembre. Donc, si je fais mon autoship dans ce mois de novembre, c'est pas pour le mois de novembre que je fais. Je fais ça pour que je sois payé dans toutes les commissions, pour toutes les commissions qui seront payées en décembre. Vous comprenez, mais il faut comprendre la chose. Donc, quand on fait le autoship pour ce mois,
En temps normal, on a payé dans ce mois. Mais dans le système de Trevor, cet auto-ship-là n'est pas fait pour qu'il soit payé pour ce mois dans lequel je l'ai fait. Il a été fait pour qu'il soit payé pour sécuriser toutes mes commissions à venir. Maintenant, revenons sur Yahoo. Yahoo n'a pas fait son auto-ship en octobre. Et puis, en novembre, il trouve un fuel. Et là, il est zélé pour aller faire son auto-ship et en même temps de parrainer le fuel. Avec sérénité pour il va avoir sa commission. Mais il n'aura pas sa commission. Il n'aura pas sa commission si et seulement si il a fait son auto-ship, enfin, pas son auto-ship, mais s'il a fait l'adhésion de ce dernier-là en début du mois. Pourquoi? Parce que s'il fait l'adhésion du monsieur en début du mois, la commission là sera payée 2 semaines après. Et 2 semaines après là, on est dans le même mois dans lequel il n'est pas qualifié pour les commissions. Puisqu'il n'a pas fait son auto-ship dans le mois d'octobre. Donc, durant tout le mois de novembre, il ne peut pas avoir de commission. Donc, les commissions de parrainage, mais le système de démarrage rapide se paye 2 semaines après. Donc, 2 semaines après, quand il parraine la personne en début dans la première semaine du mois là, hein, ou même peut-être dans la deuxième semaine du mois là, hein, c'est fort pour voir qu'on paye, on paye 2 semaines après. Après, vous payez toutes les commissions de parrainage 2 semaines après. Donc, si vous avez parrainé la personne de sorte que l'adhésion, enfin de sorte que comment dirais-je, les commissions, les paiements tombent 2 semaines après et dans le même mois, alors je suis désolé, mais vous n'aurez pas vos commissions parce que vous n'avez pas fait votre auto-ship en octobre, donc tout ce qui va tomber comme commission en novembre, vous n'avez pas pu, vous ne pouvez pas avoir ça. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Je vais prendre mon temps pour bien expliquer. Et donc, je disais qu'il y a 2 cas de figure. Le deuxième cas, c'est que vous pouvez avoir la commission. Yahoo peut avoir la commission. Mais pour que Yahoo ait la commission, il ne faudrait pas qu'il fasse l'adhésion de la personne en début du mois. Par exemple, il peut le faire dans la 4e semaine du mois, dans la dernière semaine du mois. Et quand il va faire ça, comme Trevor paye les commissions de parrainage 2 semaines après, alors c'est dans le mois de décembre qu'il doit avoir sa commission. Et comme déjà en novembre, il a déjà fait son auto-ship, alors toutes les commissions du mois de décembre, là, il va les avoir, il est qualifié pour les avoir. Donc, conclusion, quand vous savez que vous n'avez pas fait votre auto-ship le mois précédent, ou que vous ne faites pas votre auto-ship régulièrement, et que vous trouvez un fuel que vous voulez parrainer, vous risquez d'être déçu, d'être frustré, si vous faites votre auto-ship et que vous parrainez la personne en début du mois. L'auto-ship, lui, il n'y a pas de date, vous pouvez faire quand vous voulez. Dans les 30 jours du mois, là, peu importe la période. OK? Vous pouvez faire avant de parrainer la personne, vous pouvez faire pendant que la personne a des, vous pouvez faire après, ça ne change rien. Ce qui change, ce n'est pas l'auto-ship que vous avez fait à la date de l'auto-ship. Ce qui change tout, c'est la date de parrainage, la date de l'adhésion de votre fuel. Alors, comme ça peut tomber 2 semaines après, ça peut tomber dans le même mois et vous ne pouvez pas être payé parce que l'auto-ship que vous venez de faire là, c'est pas pour être payé dans le même mois là. Vous pouvez payer pour les mois à venir. On comprenait. Donc, voilà un peu comment il faut comprendre ce point. Et j'espère que chacun de vous a bien compris. Maintenant, l'auto-ship, quand vous le faites ainsi, en attendant, vous perdez beaucoup d'argent. Il explique tout à l'heure, vous payez de l'argent dans la commission, de parrainage. Vous ne payez pas sur niveau 1 seulement. Toute personne qui rentre à votre niveau 2, à votre niveau 3, à votre niveau 4, à votre niveau 5, à votre niveau 6, 7 et 8, vous recevez des commissions là-bas. Donc, regardez les sommes que vous pouvez perdre parce que vous ne savez pas que des gens sont en train de parrainer. Première commission perdue, parrainage. Deuxième commission perdue, la commission de upgrade, de mise à niveau. Pendant que vos sous-fuels changent de niveau, passant de 3 pots à 6 pots, de 6 pots à 9 pots, de 9 pots à 15 pots, de 15 pots à 24 pots, vous n'êtes pas au courant, ils ne vont pas venir vous informer chaque fois qu'ils sont en train de changer de niveau. Donc vous allez perdre de l'argent comme ça parce que vos fuels changent de niveau, ce qu'on appelle upgrade,
et vous n'êtes pas informé. Donc, vous perdez de l'argent aussi comme ça. C'est pas affaire de parrainage, ils sont déjà membres et puis ils changent de niveau. Donc, ça veut dire que quoi? Lorsque vous n'êtes pas qualifié pour... Vous n'avez pas fait votre autoship là. C'est pas une seule commission que vous perdez. Hein. Vous allez décider les types de commissions que vous perdez. Vous perdez toutes sortes de commissions en fait. Toutes sortes de commissions dans le système. À Trevo, il y a 8 manières de se faire de l'argent. Vous perdez les 8 manières de se faire de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Donc, beaucoup sont focalisés sur l'affaire de parrainage seulement. C'est pas parrainage seulement. Hein. Je vais montrer tous les commissions que vous perdez. Vous perdez excusez-moi, excusez-moi. Allô? Oui. Oui, c'est qui? Oui. Oui, je suis d'accord, mais là, je suis en pleine conférence de webinaire pour Trevo en ligne. Je suis encore en pleine conférence sur Internet actuellement, s'il vous plaît. Vous pouvez rappeler plus tard dans 30 minutes. Je suis en conférence, monsieur. Je suis en conférence. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'était au-dessus de Trevo, mais bon, excusez-moi d'avoir pris la personne. Voilà, donc payer la commission de vente au détail de client lead, payer la commission du système de démarrage rapide, payer la commission de mise à niveau, ce qu'on vient de voir tout à l'heure quand les gens changent de grade, payer la commission sur les autochips qu'on appelle commission de QVB, payer la commission de gros, payer la commission de prix de fonds, qui sont les qu'on appelle communément salaire, 15 paiements ici, sur la base des points. Vous ne pouvez pas être qualifié pour la voiture de Trevo, prime de leader, vous ne pouvez pas être qualifié pour la prime de charité, vous perdez tout cela. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez compris l'importance de ce qu'on appelle le autoship et passez une bonne soirée. Que Dieu vous garde. C'était Lambert Poissy. Merci, au revoir.